Disons que de toute façon, c'est arbitraire, hein. Nous, on a essayé de faire une sorte de classification, c'est notre vocabulaire. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais on est un peu obligé en fait pour s'y retrouver, puis pour savoir à qui on s'adresse et ce qu'on veut définir comme profil de mettre des mots. Donc, la sortie hors du corps, on pourrait dire que ça englobe toutes les expériences où la personne a vraiment la sensation de se retrouver à l'extérieur de son corps physique. Après, ça peut prendre, comme l'a dit Claude Charles, mille et une tournures, mille et une façons. Il y a plein de façons, même simplement de vivre le moment de sortir de son corps, hein. Certaines personnes se retrouvent tout de suite à l'extérieur, instantanément, et puis d'autres vont vraiment sentir ce moment comme une sorte de vapeur qui va se dégager de l'ensemble du corps, ou une sorte de nuage, ou alors par un point précis du corps, un chakra en général, le plexus solaire, la fontanelle. Donc ça peut être rien que ce niveau-là, ça peut être un sentiment de basculement, de chute, de roulade. Voilà, ça peut être très différent. Puis ensuite, une fois à l'extérieur, c'est pareil. Certaines personnes auront la sensation d'avoir un corps. Parfois, elles vont pouvoir le voir, lumineux, parfois un peu bleuté, avec des filaments. Parfois, elles n'ont pas du tout la sensation d'avoir un corps. Elles ont plutôt l'impression, pareil, d'être une sorte de nuage, de quelque chose d'un petit peu évanescent. Certaines vont rester à proximité du corps, certaines vont s'éloigner de son corps physique, certaines vont partir ensuite dans ce qui ressemble à des dimensions qui sont, on va dire, un peu différentes de la dimension terrestre. Alors, je dirais que tout est de la sortie hors du corps. Après, c'est vrai que nous, on s'est concentré sur les personnes qui restent dans, on pourrait dire, une dimension terrestre. C'est-à-dire, elles peuvent s'éloigner, comme on le verra avec Nicolas Fraisse, qui peut aller dans le cosmos ou à l'autre bout de la Terre, mais ça reste un environnement qui est très proche de notre environnement terrestre. Puis à partir d'un certain moment, les gens passent dans des dimensions qui progressivement vont s'éloigner de ce que l'on connaît sur Terre, qui peuvent en être très très éloignés d'ailleurs, qui peuvent être des choses magnifiques, comme on peut voir d'ailleurs dans les NDE. Et à partir de là, nous, on parle de voyage astral. D'accord. À partir du moment où les gens voyagent dans des mondes différents, Oui, ils entrent, où on c'est pourrait dire, le... dans ce qu'on appelle un astral qui est non terrestre. D'accord. La Ouais. première partie, c'est quand même le monde de l'astral, puisqu'elles sont Mhm. à l'extérieur de leur corps, mais c'est un astral encore ce qu'on appelle terrestre. Et puis dès qu'on s'éloigne, mais là il y a plein d'autres dimensions, il n'y en a pas qu'une, hein. D'après ce qu'on peut voir, d'après ce qu'on nous raconte, on se rend compte que c'est très compliqué et que c'est très difficile d'essayer de faire une cartographie et on n'aurait pas la prétention d'y arriver, je ne sais même pas si c'est possible. Mais à partir du moment voilà, où on entre dans cet astral non terrestre, où là il y a plein de dimensions possibles, pour nous, c'est ce qu'on appelle vraiment le voyage astral, comme les gens l'entendent ou l'entendaient dans les années 70, par exemple, où c'était plus courant. Le terme se perd un petit peu actuellement au détriment du terme scientifique, Out of Body Experience, OBE, mais qui, dans un cadre scientifique, alors ne s'adresse qu'à des personnes qui restent vraiment près de leur corps. Le terme scientifique, lui, il ne tient pas du tout compte du voyage astral D'accord. dans les études scientifiques. C'est là où il y a une certaine ambiguïté, c'est que euh, il y a un espèce de fouillis actuellement, on met tout ça un petit peu dans le même sac, mais c'est vrai Mm. que le terme scientifique d'OBE, c'est que les gens qui voient leur corps de l'extérieur d'un point de vue surélevé. D'accord. Voilà. Et